Bonjour à chacun et chacune, soyez les bienvenus. Bonjour aussi à nos auditeurs. Le thème du message de ce matin se portera sur la souffrance. La souffrance est un sujet dont on ne parle peut-être pas très souvent, et pourtant il concerne tout le monde. En effet, nous connaissons tous à divers degrés la souffrance qui peut être lancinante dans notre corps, dans nos affections, dans notre famille. Dieu sait que nous avons tous affaire à la souffrance et il nous a justement donné beaucoup d'enseignements à ce sujet. Lorsque nous sommes pris aux prises avec la souffrance, ce n'est pas tellement d'une explication que nous avons besoin, mais de savoir vers qui nous tourner. Il est essentiel de se tourner vers Dieu, notre source de réconfort. La Bible nous enseigne que dans le ciel, les chrétiens connaîtront une joie éternelle et une paix parfaite. Mais dans notre vie sur terre, nous connaissons tous des épreuves et des souffrances. Que l'on soit croyant ou pas, que l'on soit homme ou femme, riche ou pauvre, personne n'échappe aux épreuves de la vie, parce que la vie est ainsi faite. Pourtant, ces temps d'épreuves que nous vivons ici-bas jouent un rôle bien précis dans notre vie. Peut-être allez-vous me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Ou peut-être en doutez-vous en cet instant, mais je vous encourage à le croire par la foi, que les épreuves sont là pour nous servir. La Bible nous enseigne et nous apprend que c'est par et à travers les épreuves que nous sommes transformés. Pourtant, devant les difficultés de la vie, il existe 3 types de chrétiens. Lequel es-tu ? Donc, il y a 3 types de chrétiens. Lequel es-tu ? Le chrétien rétrograde ? Le chrétien qui renonce ? Ou le chrétien qui puise sa force dans la parole de Dieu ? Le chrétien rétrograde, il sert Dieu quand tout va bien. Et dès qu'une épreuve arrive, il disparaît des bancs de l'Église, parce qu'il n'arrive pas à s'attacher à la parole de Dieu, parce que leur vie spirituelle vacille au gré de leur état d'âme. Un peu comme une girouette qui indique le sens du vent. Il y a ensuite le chrétien qui renonce. Pour lui, c'est une fatalité. Il accepte les souffrances et il se plie à leurs exigences. Ils ont plein de faux raisonnements du style « Ah, ça arrive parce que c'est la volonté de Dieu ». Oui, Dieu est souverain. Il est vrai que Dieu utilise les épreuves pour nous façonner à l'image de Christ. Mais nulle part la Bible nous dit d'adopter une mentalité défaitiste. Et maintenant, nous arrivons au 3e type de chrétien, le chrétien qui puise sa force dans la parole de Dieu. Plus il souffre, plus il se rapproche de Dieu, aussi bien dans le service au sein de l'Église, dans la prière, dans la méditation de la parole. Et il ne montre rien de ses souffrances. La Bible nous invite à être ce genre de personne, ce genre de chrétien. Il faut comprendre que la souffrance est une partie intégrante de la vie. Même chez le chrétien, on ne pourra pas éviter toutes les souffrances. Souffrance au sens large. Même si nous retournons dans le monde, on s'éloigne de Dieu. Ou vivre dans l'instabilité ne nous aidera pas à ne plus souffrir. Mais la Bible nous enseigne que, quelle que soit la cause, Dieu est et restera toujours avec nous, en nous, dans nos souffrances. Il ne nous abandonnera jamais. Parce qu'il est la source de tout réconfort, qui nous soutient dans nos épreuves et nous donne la force d'apporter du réconfort à ceux qui souffrent, puisque lui-même a appris la souffrance à travers la croix. Il a appris les injures. Il a vécu toutes les souffrances que nous, on n'a peut-être même pas vécues encore, ou peut-être on ne vivra jamais les souffrances que lui a vécues.
Et maintenant, je vous invite à ouvrir votre Bible en 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos souffrances, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Et le verset 7 nous dit « Et notre espérance à vos égards est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. » Et le titre du message de ce matin nous dit « Tournons-nous vers Dieu lorsque nous sommes dans la souffrance. » Et c'est pourquoi ce matin, nous allons voir 4 causes de la souffrance chez le chrétien. La première cause de la souffrance est due à la chute en Éden. La deuxième cause de la souffrance chez le chrétien, c'est à cause de notre propre bêtise. La troisième cause de la souffrance chez le chrétien vient parfois de Dieu. Et la quatrième cause de la souffrance est à cause de notre foi. Paul commence par une louange. Il nous rappelle que la nature miséricordieuse de Dieu est son rôle crucial en tant que source de réconfort dans nos vies. La première cause de la souffrance est la chute en Éden. C'est l'origine de la souffrance. Nous souffrons car nous vivons dans un monde déchu où le péché règne dans le cœur de l'homme. La Bible enseigne que la souffrance est la conséquence directe de l'entrée de l'injustice dans le monde. Lorsque Dieu a créé le monde, tout était parfait et l'homme vivait en parfaite communion avec Dieu. Et il vivait libre. À cause de la désobéissance d'Adam et de Ève, chaque individu est désormais marqué par l'égoïsme et l'orgueil. Ainsi, la souffrance est en étroite relation avec l'origine de la chute et avec le péché au sens large du terme. Beaucoup d'églises prêchent l'évangile du succès et de prospérité et de bonne santé. Ils disent qu'il suffit d'avoir suffisamment de foi au Christ et vous aurez la solution à toutes les épreuves dans la vie. Est-ce que la parole de Dieu promet réellement que le chrétien verra se résoudre tous les problèmes de sa vie? Dieu n'a pas envoyé Jésus pour supprimer la souffrance, ni même pour l'expliquer. Le Seigneur Jésus est venu pour remplir la souffrance de sa présence. Jésus lui-même a dit à ses disciples en Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et en Actes 14, 22, il nous dit, fortifiant l'esprit de ses disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Plusieurs exemples bibliques nous montrent que les chrétiens, tout comme le reste des hommes, tombent malades. Les chrétiens, comme les autres hommes du monde, femmes, enfants, subissent les effets de la vieillesse. Ils deviennent plus faibles avec l'âge. Ils éprouvent les mêmes douleurs physiques que les autres. En plus des maladies, nous savons que les chrétiens ne sont pas tous épargnés quand il y a des guerres, des inondations. Soyons forts dans l'épreuve et prenons courage, car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ça, c'est pour la souffrance en général due à la chute en Éden. La deuxième cause de la souffrance chez le chrétien, c'est à cause de nos bêtises. La souffrance est parfois la conséquence liée à notre choix. Si je décide de transgresser un principe, il y aura des conséquences. Nous récoltons ce que nous semons, Galates 6, 7 à 9. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème par sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème par l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas.
Donc le message de la Bible est clair et net. Nous ne pouvons pas mettre nos injustices sur le compte de Dieu. Ce serait trop facile. S'il est vrai que l'homme souffre souvent de ses propres erreurs, il récolte aussi les maux, les calamités semées par les autres. C'est ce que nous appelons l'injustice. C'est pourquoi on ne peut jamais dire qu'une personne souffre seulement à cause de son péché. Dieu permet l'affliction pour d'autres raisons. Mon frère, ma sœur et auditeur, souvent de fois la souffrance est bénéfique. Notre corps fait de telle façon qu'il nous avertit du danger par la douleur. Lorsque nous sommes atteints d'une maladie, je prends l'exemple de la grippe, notre système nerveux nous envoie des signaux. Et le signal qu'il envoie, c'est la fièvre, c'est la toux. Cela nous montre que nous sommes malades. Et cette souffrance-là est là pour protéger notre corps. Ils ne sont peut-être pas très agréables, ces symptômes, mais ils sont absolument nécessaires à la santé de notre vie. Une souffrance due à une transgression ou à un principe. Je vais vous prendre un exemple tout simplement, je vais prendre un exemple de moi. La fois que je suis monté sur la toiture et que je suis tombé, ce n'est pas une conséquence de Dieu, c'est moi-même. Je savais que la toiture était humide, pourquoi j'étais enlevé les feuilles dans le chenot? Pour me faire attendre qu'elle soit sec et que j'ai quelqu'un au pied de l'échelle. Là, je ne peux pas dire Dieu, c'est oh, pourquoi Dieu tu m'as fait ça? Non, c'est une faute à moi-même. Souvent de fois, on accuse Dieu par rapport à des épreuves que nous avons. Mais des fois, il faudrait mieux réfléchir. Des fois, c'est moi-même la propre cause de ma propre souffrance. La troisième cause de la souffrance vient parfois de Dieu. Nous souffrons parfois car c'est le châtiment de Dieu. Hébreux 12, verset 6 nous dit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Dieu a agi envers nous, donc ses enfants, comme nous agissons avec nos propres enfants lorsqu'ils font une bêtise ou lorsqu'ils ne nous écoutent pas. Dieu nous corrige, comme le dit le verset 10 de Hébreux. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin de nous participions à sa sainteté. Oui, lorsque nous sommes châtiés par Dieu, c'est pour notre bien, dans le but de nous former encore plus à l'image de Christ et nous faire participer à sa sainteté. En quoi est-ce que les persécutions, la souffrance, peut-elle être une source de bénédiction pour les enfants de Dieu? Je vous pose cette question. Elle sert d'occasion pour l'approfondissement de notre foi et de notre caractère chrétien. Cela augmente notre patience, notre contentement et notre dépendance à Dieu. Quand donc la souffrance, la maladie, n'est pas acceptée, elle nous rend amers, toujours en train de nous plaindre, rien ne va. Elle peut même nous éloigner de Dieu. Mais quand nous l'acceptons, cela peut être en nous les fruits de l'esprit. Philippiens 1, versets 12 et 14. « Frères, je veux que vous le sachiez, ce qui m'est arrivé a contribué en réalité à la progression de l'Évangile. » Verset 14. « En me voyant en prison, la plupart des frères ont gagné en confiance dans le Seigneur, de sorte que de plus en plus, ils osent annoncer sans crainte la parole de Dieu. » Mon frère, ma sœur et auditeurs, le bienfait du méfait encourage le croyant à témoigner sans peur le Seigneur. Et aussi, elle transforme les croyants timides en témoins hardis. La souffrance et les catastrophes naturelles sont aussi un avertissement de la part de Dieu pour le monde. Luc 13, versets 2 à 5. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres, Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également.
Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ici, c'est Jésus qui parle et qui dit que ces catastrophes sont des avertissements de Dieu à une humanité qui lui tourne le dos. Ce sont des rappels divins destinés à les mettre face à la réalité, mais aussi face à leur fragilité et leur besoin de se tourner vers Dieu. Il faudrait être sourd et aveugle pour ne pas voir que notre société ressemble de plus en plus au temps de Noé et au temps de Sodome et Gomorrhe. Ce que Christ souligne ici, c'est que seule la grâce de Dieu permet à quelqu'un de vivre. Le dénominateur commun de tous, chrétiens comme non-chrétiens, c'est la mort. Seule la repentance donne la vie au moment de rentrer dans le royaume de Dieu. Demain, je peux être mort, pourtant je suis chrétien, mais lorsque je meurs, je rentre dans le royaume de Dieu. L'inverse, que celui qui n'est pas chrétien en Christ par la foi, lui ira dans le royaume préparé pour Satan, qui est l'enfer. Ce qui nous amène à la quatrième cause de la souffrance, qui est la souffrance à cause de notre foi. Nous sommes persécutés parfois à cause de notre foi. 2 Timothée 3,12 qui nous dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Surtout lorsque nous nous affirmons sur des questions bibliques. Par exemple, accepter de souffrir pour la justice de Dieu. Dans le monde, il y a des chrétiens qui sont persécutés et meurent pour leur foi. Que faire quand nous souffrons à cause de notre foi? 1 Pierre 5,10 nous dit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Nous devrions recommander notre vie entre les mains du Seigneur quand nous souffrons pour lui. Nous devons nous concentrer sur Dieu, sur sa présence en nous, malgré la peine et la souffrance. Oui, 2 Corinthiens 4, 16 à 18 nous dit ceci. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Qui veut dire que le bonheur éternel qui nous attend en Christ à la fin des temps doit nous motiver à nous concentrer sur Dieu et non sur nos souffrances. Connaissez-vous le synonyme de la souffrance? Le synonyme de la souffrance, c'est l'épreuve. Oui, la souffrance est un combat de tous les jours de notre vie ici-bas. Pourquoi la souffrance et quel est son but? La souffrance a pour but de nous rapprocher de Dieu, encore plus de Dieu, afin que nous puissions rendre un témoignage. Mon frère, ma sœur et auditeurs, 1 Thessaloniciens 3, verset 3 nous dit ceci, « Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. En Jésus-Christ, nous sommes destinés à vivre des tribulations dans notre vie. Ce n'est pas que la maladie, il y a aussi le deuil, qui est une épreuve, qui est une souffrance pour nous. Il y a aussi la rébellion de nos enfants qui ne veulent pas nous écouter ou qui ne veulent pas suivre pour l'instant le Seigneur. Intérieurement, ça nous fait souffrir. Mais le Seigneur est là pour nous réconforter. Et à travers la prière, il faudra faire ce qu'il veut, soit de bénir ce que nous demandons, soit
de ne pas le bénir pour l'instant, mais de le bénir plus tard. Parce que nous sommes souvent trop rapides. Ce qu'on demande, on veut que ça soit fait dans la minute ou dans la seconde qui suit, mais avec le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. Le Seigneur bénit en son temps et au moment voulu, ni avant, ni après. La question n'est pas si nous aurons des épreuves dans la vie, mais comment nous allons agir aux épreuves de la vie et vers qui nous allons nous tourner. Grâce soit rendue à Dieu, c'est que nous pouvons nous tourner vers la parole de Dieu qui va nous réconforter, mais Dieu a aussi mis sur notre chemin des amis fidèles vers qui on peut se tourner et qui, eux, ont les paroles pour nous réconforter. Et je vous invite tous à avoir un frère ou une sœur dans l'Église qui est votre ami fidèle. Ça veut dire que cet ami connaît mes souffrances, ma vie privée, mais moi je connais ses souffrances et sa vie privée. Et ça nous unit encore plus afin de pouvoir surmonter l'épreuve. Et si on se plonge encore plus dans la parole de Dieu, alors là c'est l'apothéose. C'est pour ça que nous sommes unis les uns envers les autres. Et c'est comme ça qu'on devrait marcher et obéir à la parole de Dieu. Mais aussi, nous sommes confrontés à un choix. Face à la souffrance, comment réagissons-nous? Avec foi ou avec colère et amertume? Et là, j'ai pris un exemple facile à comprendre. Lorsque je dispute un petit enfant, nous le faisons généralement pour son bien et pas pour son mal. Mais comment l'enfant réagit face à la punition qu'on lui donne? Est-ce qu'il estime la punition qu'elle est injuste pour lui et il exprime de la colère, se révolte contre ses parents et il boude parce qu'il n'a pas compris que la punition était pour lui un bien et cela devient une occasion de rébellion et d'éloignement. J'étais pareil quand j'étais enfant. Ma maman m'a disputé, j'ai fait quoi? Je suis parti dans la chambre, j'ai boulé pendant 3 heures. Après, je suis revenu, « Ah, maman, pardon. » Eh bien, sachez que pour le chrétien qui souffre, c'est pareil. C'est la même chose. Il utilise la souffrance comme excuse pour justifier leur indépendance vis-à-vis de Dieu. Ils ne se rendent pas compte qu'ils s'éloignent du seul être capable de pouvoir le réconforter et de le guérir définitivement des maux. C'est à travers la présence du Saint-Esprit qui habite en nous que Dieu nous donne la force et la capacité de vivre la souffrance et la maladie. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Et vous me connaissez tous, vous connaissez mes maladies, mes différentes souffrances que j'ai. Mais moi, j'applique dans ma vie Acte 20, verset 24. Où Paul dit ceci, « Mais je fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Lorsque vous me regardez et que vous voyez, que voyez-vous? Un homme malade ou un homme bien portant, physiquement? Je parais bien portant. Mais pourtant, mon corps souffre. Il n'y a pas plus que 3 jours. Jeudi, j'ai été hospitalisé pour une intervention chirurgicale au niveau de l'estomac. Bon, ils ne m'ont pas ouvert le ventre, ils ont tout fait par endoscopie. Afin de déterminer si le cancer de l'estomac que j'avais il y a 6 ans est revenu ou pas. Ils ont découvert une inflammation de l'estomac. Ils nous ont fait des biopsies et ils m'ont enlevé des polypes au niveau de l'estomac. Et tout ceci va être analysé pour voir si le cancer est revenu ou pas. Mais pourtant, je suis là ce matin et je vous prêche l'évangile de la bonne parole. Dieu fait en sorte que je n'ai pas de souffrance au niveau du ventre. J'en ai eu quelques-unes pendant 2 jours, là. Mais ça va mieux. Maintenant, j'attends le résultat qui sera donné dans 3 semaines à peu près, pour voir si c'est bénin ou pas, et voir la suite du traitement à donner. Donc, il montre que je vis par la foi et non par la vue, parce que je sais que malgré la souffrance et la peine qui puisse m'arriver, notre Dieu
mon Dieu, ne m'abandonnera pas. Parce qu'il m'a mis des frères et des sœurs en Christ sur qui je peux compter. Gloire à Dieu que j'ai une épouse qui est en Christ. Parce que d'autres chrétiens n'ont pas cette, je ne veux pas dire cette chance, mais n'ont pas cette grâce d'avoir un époux ou une épouse en Christ à côté, qui est là pour aider, pour réconforter. Quand nous souffrons la maladie, la persécution ou les diverses peines de la vie, Dieu nous rejoint dans notre souffrance, soit pour nous en délivrer, soit pour le partager avec nous. Dieu utilise la souffrance pour nous façonner davantage à l'image de son Christ, notre Seigneur et Jésus-Christ. Oui, la souffrance provoque une opportunité. La souffrance est une occasion pour nous de témoigner et de démontrer la gloire de Dieu et la façon dont nous avons été transformés pour que nous puissions partager notre témoignage et de développer notre ministère. Personnellement, je témoigne de Dieu devant les médecins, les infirmières, chaque fois que je suis à l'hôpital. Et lorsque j'étais au bloc opératoire, j'ai pu partager ma conversion aux 10 médecins qui étaient là. Même eux m'ont posé des questions sur l'enfer. Et j'ai pu leur répondre avant que je sois totalement anesthésié. Mais ils ont entendu la parole. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Je ne sais pas, mais Dieu sait. Pourquoi ce jour-là, j'ai témoigné de ma conversion et parlé de la parole de Dieu au bloc opératoire. Et j'en ai même parlé au brancardier qui m'a emmené de ma chambre jusqu'au bloc opératoire, qui lui a été touché par ce que j'ai dit, par ce que j'ai témoigné. Je m'a même demandé où je prêchais, tout ça, donc j'ai donné l'adresse. Est-ce qu'il va venir? Je ne sais pas, mais Dieu sait pourquoi j'ai parlé à cet homme et aux 10 personnes qui étaient au bloc opératoire. Mais voilà, nous sommes tous appelés à faire ceci. Là où on va, chez qui on va, même à l'hôpital, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Mais c'est aussi une opportunité, la souffrance, de nous approcher de Dieu. Et maintenant, je vous explique un autre témoin. Bon, vous l'avez déjà entendu, celui-là, c'est que lorsque je fais des crises neuropathiques, des crises de paralysie, souvent de fois, ça m'arrive la nuit. Ce que je fais, c'est que je me lève la nuit, quand je peux, et je me plonge dans la parole de Dieu. Et je commence à lire. Et au fur et à mesure que je lis, l'heure passe, mais mes souffrances s'estompent. La crise qui est venue disparaît totalement. Et Dieu me donne un sommeil réparateur pour le peu d'heures qui me reste à dormir. Et ça, je l'ai beaucoup vécu quand je travaillais encore. Que des fois, il me restait 1h30, 2 heures avant que je me lève pour aller au travail. Je dis, ouais, Seigneur, donne-moi la force et du repos nécessaire pour que je puisse aller travailler durant toute la journée. Et Dieu exauçait. Parce que le matin, quand j'allais au travail et durant toute la journée, donc j'étais bien. Mais Dieu nous donne la force et la capacité de vivre nos souffrances. Parce que la souffrance a une raison d'être. La souffrance n'est pas sans raison, malgré son mystère. Parce que la souffrance est un mystère. On ne sait pas comment qu'elle vient. On sait qu'on est malade, mais d'où vient la souffrance? Comment ça fonctionne, le système-là? On ne sait pas. C'est un mystère. Elle a comme but principal de nous conformer à l'image de Christ lorsque nous sommes enfants de Dieu. Souffrir est presque quelque sorte mystérieux. Lorsqu'elle nous arrive, nous nous questionnons. Pourquoi maintenant cette épreuve? Qu'est-ce que Dieu fait? La souffrance est désignée pour accroître notre confiance dans le Tout-Puissant. La souffrance produit le caractère chrétien et enrichit notre témoignage envers les autres. Elle ouvre souvent des portes pour un ministère dans lequel nous n'avions jamais pensé faire, ou même pu imaginer. Je suis témoin de cela. Mon ministère, c'est prêcher la bonne parole dans les hôpitaux. À travers mon témoignage, beaucoup de médecins sont même
étonné de mon état physique par rapport à ceux qui sont arrivés comme moi dans le même service, qui eux sont totalement paralysés. Certains sont peut-être même déjà morts, je ne sais pas. Mais ils se posent des questions, ils me posent des questions. C'est vrai que je souffre, que j'ai mal des fois. Merci Seigneur. Paul a bien demandé à Dieu de lui relever son écharpe qu'il avait sur lui. Dieu lui a dit « Ta grâce me suffit ». Donc je prends comme exemple Paul. La grâce de Dieu me suffit. La mort elle-même n'a pas le dernier mot sur notre vie. Car même dans la mort, le Christ nous rejoint pour nous accorder la victoire éternelle sur la force de la mort. Ainsi, malgré la souffrance et la peine, notre foi et notre confiance en Dieu doit demeurer entière et ferme. Notre Dieu sait exactement ce qu'il fait dans notre vie. Rien ne peut nous arriver sans qu'il soit au courant, sans qu'il ne puisse le permettre, aussi bien le bien que le mal. L'épreuve, malgré sa peine, Dieu l'intègre dans le bien présent et éternel qu'il prépare pour nous. Il y a dans la Bible un des livres qui nous parle de la souffrance. Et c'est le livre de Job. Il a tout vécu, le deuil, les maladies, tout vécu. Dieu l'a restauré. C'est pour montrer la puissance que Dieu a, la force qu'il a. Mais Job est resté confiant dans le Seigneur créateur. Parce que Christ n'existait pas à son époque. Et l'épreuve que Job a eue, en plus des souffrances physiques et du deuil, c'est les 3 personnes qui sont venues lui rendre visite, qui n'ont fait que de l'accabler. Mais Job a tenu ferme parce qu'il croyait au Dieu créateur. Et nous devons faire pareil. L'avantage que nous avons par rapport à Job, c'est que nous avons Christ en nous. Et il a vaincu la mort. Donc en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Bien sûr que nous devons faire confiance à Dieu lorsque l'épreuve arrive. C'est autre chose de l'appliquer. Dans le sens que nous ne pouvons pas réconforter quelqu'un si nous ne sommes pas passés par la même épreuve que lui. Souvent de fois, j'entends dire, il y a des frères et sœurs qui le disent, mais beaucoup de fois les non-chrétiens qui disent « Ah, je comprends ce que tu vis, je compatis à ta situation. » Et là, j'ai pris un exemple fort. Si vous dites à une femme qui vient de perdre son enfant, toi qui es femme qui n'a jamais eu d'enfant, tu lui dis « Je comprends ce que tu vis », ce n'est pas vrai. Parce que vous n'avez pas vécu la même épreuve. Donc on ne peut pas ressentir le sentiment qu'elle a vécu. Ou même à un mari, « Oh, ta femme a perdu un enfant, oh, je sais ce que tu ressens. » C'est pas vrai. Si tu n'es pas passé par la maladie ou cette épreuve, c'est impossible de ressentir. Et tu ne pourras jamais réconforter cette personne. Par contre, si tu as vécu cette histoire, tu auras les paroles et les mots justes pour la réconforter. Et là, cette personne sera réconfortée. Merci Seigneur que des femmes passent par des situations comme ça pour pouvoir réconforter les sœurs qui passeront par là, si elles passent par là. Et vice-versa pour les hommes. Ce qui m'amène à la conclusion. Paul rappelle que Dieu nous réconforte dans toutes les épreuves afin que nous puissions à notre tour réconforter les autres. C'est une leçon puissante sur la manière dont notre propre souffrance peut nous apprendre et nous rapprocher de Dieu. Mais aussi, ces épreuves sont là pour nous rendre encore plus empathiques et capables d'offrir du soutien à ceux qui souffrent et qui traversent des moments difficiles. Cela nous invite à voir la souffrance non seulement comme une épreuve, mais aussi comme une opportunité d'apporter du réconfort à autrui. En partageant notre propre expérience de réconfort, nous devenons des instruments puissants de miséricorde divine pour ceux qui vont passer par ces épreuves-là. Pourquoi ? Parce que nous utilisons notre propre expérience de la souffrance et dans la manière
dont nous les avons surmontés, nous pouvons offrir une perspective unique et un soutien authentique à ceux qui ont besoin de réconfort dans la souffrance qu'ils vivent. N'oublions pas que chaque petit geste compte et peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un, d'un croyant qui souffre ou de quelqu'un ou d'une personne non croyante. Nous sommes là pour réconforter le croyant comme le non-croyant dans la situation qu'il vit, si nous sommes passés par la même situation. Et cela montre que nous ne sommes pas seuls. Dieu est là et Dieu a fait en sorte qu'il y a des gens qui souffrent plus que d'autres afin de leur apporter du réconfort. Soyons toujours conscients que nos épreuves et notre réconfort, nous avons cette capacité d'apporter la lumière de Dieu dans la vie de ceux qui vivent dans les ténèbres et qui ont besoin de réconfort. Dieu a permis que des chrétiens, même des non-chrétiens, puissent passer par ces épreuves afin d'offrir du réconfort et de l'espoir à ceux qui traversent des épreuves ou une épreuve. Cependant, dans nos épreuves, nous ne sommes pas seuls. Dieu, le Dieu de paix et de toute joie, est à nos côtés à chaque instant. Il voit tout ce qui se passe et il ne cesse de nous soutenir parce que nous avons Christ dans notre vie. Si un non-croyant a une souffrance et qu'il n'a personne pour le réconforter, cette personne-là est vraiment seule dans sa vie. Parce que Dieu n'est pas avec lui. Et celui qui est avec lui, c'est Satan. Et Satan ne fera rien pour le réconforter. Combien de personnes comme ça souffrent dans le monde, qui se retrouvent seules? Ouvrons notre cœur à Dieu et permettons-lui, à travers la souffrance ou l'épreuve, de nous rendre forts et inébranlables. Je terminerai avec cette phrase: ne désespérez pas. Pendant cette période difficile, accrochez-vous à sa parole, car elle est puissante pour nous fortifier et nous relever. Offrons du réconfort et de l'espoir à ceux qui traversent une épreuve. Amen. Père Céleste, Dieu de gloire, merci pour ce message que tu nous as annoncé à travers la souffrance ce matin. Merci de pouvoir former des personnes qui souffrent, afin de pouvoir les réconforter. Réconforter des frères et des sœurs en Christ, ou même ceux qui sont à l'extérieur, c'est aussi un ministère. Pas simplement de témoignage, mais aussi pour montrer que, en Jésus-Christ, nous pouvons réconforter les autres si nous sommes passés par les mêmes épreuves. Aide-nous, Seigneur, à surmonter toutes les épreuves de notre vie, qu'elles soient physiques ou non, qu'elles soient spirituelles ou pas. Aide-nous vraiment à pouvoir être là, présents, pour aider nos frères et sœurs. Merci encore de nous montrer que lorsque nous souffrons, tu es là à travers ta parole pour nous réconforter, mais aussi pour nous soulager. Et merci encore, Seigneur, pour la personne que tu as mise sur mon chemin, qui je peux vraiment me confier à elle, et elle se confier à moi. Oui, Seigneur, je te dis merci encore, car sans toi, Seigneur, je ne serais peut-être plus de ce monde. Et je reconnais, Seigneur, que toi seul es le souverain sur cette terre, sur ma vie. Merci encore, Seigneur, pour cette Église. Que vraiment nous puissions continuer à marcher digne de l'Évangile, à prêcher la vérité, Seigneur, telle que tu nous le demandes de faire. Gloire à ton nom, que toutes ces paroles puissent t'honorer encore, et notre vie de témoin honore ta gloire, Seigneur. Que ton nom soit loué et adoré encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.